Mes sœurs et mes frères, paix à vous. Depuis la création du monde, les contes, les mythes et les légendes ont pour but essentiel d'apporter des réponses aux questions que chaque individu se pose. À travers une forme amusante qui assure la détente et le rire de l'auditoire, ils servent à faire passer des grands enseignements ayant une valeur symbolique importante. Jadis, une famille très riche avait une fille remarquable qui s'appelait Ndumba. Elle vivait dans un grand village, riche en sous-sol, un endroit où il fait beau vivre. La fille était tellement remarquable que deux garçons de deux villages lointains, de l'autre rive du fleuve, en étaient tombés amoureux. Les deux garçons, Yenge la paix et Ntunta, homme à trouble, décidèrent de demander sa main à sa famille. Suite à cela, elle répondit: Laissez-moi une journée pour réfléchir, je vous répondrai demain. Puis le lendemain, elle donna une réponse négative. Quelques mois après, les deux garçons retentèrent leur chance, mais rien n'y faisait. Elle campait sur ses positions et répondait toujours non. Ntunta en avait assez. Il décida de se débarrasser de Yenge, son rival. Un jour, Yenge alla à la mer pour une séance de méditation. Ntuta, étant jaloux, et poussa Yenge dans l'eau. Une sorcière vit cette dispute, sauta dans l'eau et se transforma en gros poisson. Elle avala Yenge. Ntunta se mit à regretter son geste et alla chercher Ndumba au village. Tout en lui demandant de l'aide, il lui expliqua ce qu'il avait fait. Le lendemain, Ndumba alla à la mer et vit un gros poisson féroce. Elle eut peur, mais entendit une voix ferme. N'aie pas peur. Prends cette bague, elle te donnera le courage que tu n'as pas. Prends ce bâton, il te donnera des ailes pour voler. Prends cette épée pour battre le gros poisson. La fille bondit et commença à se battre. Ayant du mal à vaincre le gros poisson féroce, Ndumba invoqua les ancêtres. Puis, elle vola au-dessus du poisson. Du bout de l'épée, elle le piqua dans le dos. Le poisson n'arriva plus à garder Yenge dans son ventre, le cracha et Yenge retrouva la vie. Il était sain et sauf. Tout à coup, la sorcière reprit son apparence normale. Quand une femme veut embrasser un homme, elle ne se fait pas prier. En voyant tant de bravoure, Ndumba prit Yenge dans ses bras et ils s'embrassèrent. Plus tard, Ntunta fut puni et se transforma en tourbillon. Quant à Yenge et Ndumba, ils se marièrent et eurent 3 enfants. Le premier ayant le don de clairvoyance, le deuxième ayant le don de voler dans les airs et le troisième le don de guérison miraculeuse. Ndumba apprit à ses enfants que dans la vie, la violence n'apporte que des soucis. Elle continua
en disant: Vous êtes donc condamnés à aller à l'école de la sagesse. Malgré vos dons, soyez unis comme une rosette de chou rouge. Souvenez-vous que le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude. Partageons notre vraie histoire, notre vraie culture, qui sont cette force qui nous a permis de survivre des années durant, comme les cafards qui continuent à se battre. Qu'il en soit ainsi.